L'autre a été blessé au bras. Ils ont été hospitalisés d'urgence, tous les deux, hier après-midi à l'hôpital de Bayonne. Toute la nuit, ici, la mosquée a été surveillée par deux policiers en faction devant la porte de cette mosquée. Le périmètre de sécurité a été quelque peu réduit par rapport à hier après-midi. Un local sera mis à la disposition dans les prochaines heures pour que les membres de la communauté musulmane puissent effectuer leur prière. La mosquée sera fermée pour les besoins de l'enquête. Un mot revient depuis hier soir. Un mot, c'est le mot incompréhension. La communauté ne sait toujours pas pourquoi cet homme est passé à l'acte. Jean-Wilfried Forcas avec Hugo Dorsemann. Bonjour Nicolas Prissette. Bonjour. Les responsables musulmans disent qu'ils ne sont pas surpris au fond que de tels actes se produisent. Il faut dire que ça arrive dans un contexte particulier de débat tendu sur le voile ou encore sur la place de l'islam. Oui, un débat sur le voile relancé il y a 3 semaines au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par un élu Rassemblement National qui s'en est pris, on s'en souvient, à une maman voilée qui accompagnait une sortie scolaire et le RN qui a la position la plus extrême sur le sujet puisqu'il veut interdire le voile dans l'espace public. Et hier à Bayonne, eh bien, l'agresseur présumé est un ancien candidat FN. Et on a vu Marine Le Pen réagir sur Twitter rapidement pour dénoncer cet acte, le condamner en estimant qu'il était contraire à toutes les valeurs portées par notre mouvement, écrit-elle. Notre mouvement et pas la République ou la société française. Pourquoi ? Parce que la présidente du RN voit bien le risque pour son parti d'être accusée d'entretenir un climat anti-musulman alors elle a voulu dédiaboliser le RN en gommant les expressions racistes ou antisémites. On voit bien avec Bayonne, le FN, le RN était à l'offensive, il passe à la défensive. Merci beaucoup Nicolas. La grève se prolonge sur les lignes du TGV Atlantique. Même prévision de trafic qu'hier matin. À peu près un train sur deux. Je dis à peu près parce qu'il y a une légère amélioration pour les trains à destination de Bordeaux et Nantes ce matin. Un TGV sur 3, ce sont 200 des 700